Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mardi 1er mai. Aujourd'hui, au programme, 6 hippodromes en activité, 5 réunions françaises et 1 réunion étrangère. Notre temps fort aujourd'hui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On s'intéresse au Quintet, le prix de Beauménil. 16 concurrents, ils auront 2100 mètres à parcourir. On les retrouvera à partir de 15h15 pour le Quintet aujourd'hui. Et on va parler du 302, c'est Boto qui n'a couru que sur le sable et qui débute dans les handicaps. Il reste sur une 4e place sur l'hippodrome de Chantilly et il va tenter d'ouvrir son palmarès dans les Quintets Plus. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Regardez, voici les chevaux les plus plébiscités ce matin par nos équipes. On retrouve Teston, Zilbio, Lettre de Château. Ça c'est pour l'équipe des pronos. De l'autre côté, vous le voyez, Equidia.fr préférera Sejo ou encore Boto. Ils sont d'accord en revanche pour Teston qu'ils ont décidé de placer également en première position. La suite du programme, il y aura d'autres temps forts sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On vient de parler du Quintet Plus, mais pas seulement. Deux autres temps forts, dont le prix Pénélope. Ce sera dans la deuxième épreuve du programme à 14h35. Il s'agira d'un groupe 3. Nous allons suivre Luminate. C'est le 202, invaincu à 2 ans. Elle va faire sa rentrée aujourd'hui. Et puis, soyez également au rendez-vous à partir de 16h20 pour un prix de circonstance. Ce sera le prix du Muguet dans la 5e épreuve du programme sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira également d'un groupe 2 et nous allons suivre au départ, vous le voyez juste derrière moi, c'est Jimmy Two Times, c'est le 505, c'est lui le tenant du titre et il va donc tenter de le conserver. On fait le point sur le reste du programme dans quelques instants. Nous allons démarrer cette émission avec l'hippodrome de Crillot. Nous allons nous envoler pour Vienne avec vous. Anthony, bonjour. Bonjour Amélie. Anthony, on se retrouve dans quelques instants. La réunion 3 va avoir lieu sur l'hippodrome de Hyères, la réunion 4 sur l'hippodrome de Wissembourg, la réunion 5 sur l'hippodrome de Graignes et puis la réunion 6 aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Comme chaque mardi soir, il y aura un temps fort sur l'hippodrome de Vincennes. Soyez au rendez-vous à partir de 20h35 pour un groupe 2, une épreuve au trot monté, le prix René Poliard, avec au départ le 209, c'est Exotica de Retz qui va évoluer pieds nus pour sa rentrée. On reste à Vincennes pour notre duel du jour et justement, on va retrouver Exotica de Retz. Regardez, nous avons décidé de l'opposer à Eliadora de Forgan. C'est le 211. Je vous propose de découvrir à chacune leur palmarès. Regardez, voici celui du 209 Exotica de Retz. 2 victoires en 12 courses courues, une supplémentaire pour le 211 en 17 courses courues. La question est simple, lequel de ces deux chevaux obtiendra le meilleur classement dans cette deuxième épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes ce soir? Et bien pour y répondre, vous rendez tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Allez, c'est parti. Direction Crillot. On démarre le programme donc sur l'hippodrome de Vienne. 1600 mètres à parcourir. On fait le point sur les partants avec vous, Anthony. Ouais, une course sur 1600 mètres, vous l'avez dit, le prix de Bordeaux. Des jeunes chevaux pour la plupart, avec en haut de tableau le numéro 2 Passionate Dream qui fait partie des très bonnes chances de cette course. C'est une pouliche qui démarre vite et qui a hérité d'un bon numéro. Lancelot, elle, ça sera une question de sagesse dans les premiers mètres, mais dans un bon jour, elle est capable de bien faire. Le cheval à battre, évidemment, c'est le numéro 4, Jumbo Jet, qui vient de laisser une très belle impression. Et puis, on va tourner la page pour retrouver quelques chances ensuite avec le numéro 8, Ripley G, qui a son mot à dire dans un bon jour. Encore Lalitamo, qui est assez régulière et qui devrait une nouvelle fois jouer un rôle. Merci beaucoup Anthony. Je vous le disais donc 1600 mètres à parcourir pour cette toute première épreuve. On prend tout de suite la direction de Crillot. Provisoire de ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Crillot avec la victoire du numéro 2 suivi du 9, du 4, du 10 et du 5. Anthony, merci. À tout à l'heure. On se retrouve pour la deuxième. C'est ça, 2000. Bien, nous allons prendre la direction d'une réunion française. On va descendre dans le sud de la France sur l'hippodrome de Hyères et pour m'accompagner, le spécialiste un peu du sud de la France, c'est Sébastien Després. Bonjour Seb. Bonjour Amélie, bonjour à... C'est la première épreuve du programme qui réunit 11 concurrents sur la distance de 2650 mètres. Seb, on fait le point sur les partants. On va parler de First Hope qu'on va retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de tableau. Ses débuts sont meilleurs que l'indique sa performance. Oui, on va y revenir. Le numéro 2, Ferry Delot, est en forme avec sa victoire. Cette pouliche était sur l'hippodrome de Lyon. On a le numéro 5, Flash Pierre, qui est joué pour sa rentrée avec Stéphane Singlan. On va tourner la page. Fit Destiné, le numéro 7, a montré un peu de qualité. C'est parti, on prend donc la direction de l'hippodrome de Hyères. Et sur place, on va saluer Christine Audegar qui nous attend. Bonjour Christine.
Toujours photographie effectivement pour la première place, ça va se jouer entre le numéro 4 et le numéro 9, suivi de l'As, du 3 et du 5, arrivée toute provisoire, Seb, sur l'hippodrome de hier. On vous affiche bien évidemment l'arrivée après photo dans quelques instants. Oui, à tout à l'heure pour la deuxième. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Crillot, 2100 mètres à parcourir pour 10 concurrents. On fait le point sur les partants avec Anthony. Anthony, on va s'intéresser au numéro 3. Est-ce que c'est un bon poulain ? Ouais, c'est un bon poulain, ce Caravago Venus qui vient d'être devancé par Coq Jet Venus, qui est un super poulain également. Donc, ce numéro 3 de très bonne ligne, c'est une course pour amateurs, cette épreuve. Et si son driver s'en sort, normalement, il ne devrait pas taper loin dans cette course. Face à lui, on est passé assez vite sur Giraldine SR ou encore Montana Venus. Ici, on retrouve le numéro 8, Grâce Attaque Venus, qui avait course gagnée lors de sa faute la dernière fois. Et puis Ria Venus, ça sera tout ou rien, mais dans un bon jour, Ria Venus est capable de jouer un bon rôle dans ce type d'épreuve. Donc vous parliez, sachez que l'arrivée après photo a été développée, 4, 9, As, 3 et 5. Arrivée provisoire donc de la première épreuve sur l'hippodrome de hier. Allez, c'est parti, on reprend tout de suite la direction de Crillot. Le favori qui s'impose donc dans notre épreuve, la deuxième sur l'hippodrome de Crillot, 3, As, 2 et 10, arrivée provisoire. Anthony, prochain rendez-vous tout à l'heure pour la troisième. Ouais, une troisième. Merci beaucoup Anthony. L'arrivée provisoire 7, 9, 2, 3 et As à l'arrivée de ce cinquième et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Crillot. Ouais, la dernière course est... Merci beaucoup Anthony, on vous retrouve bientôt sur l'antenne d'Equidia. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de hier. Avant de nous intéresser au prix du Muguet, eh bien, je vous propose de nous intéresser à l'enquête qui a eu lieu tout à l'heure à l'arrivée à l'hippodrome de hier. Il y a eu du changement, Seb. Oui, il y a un changement déjà. Du coup, Seb, voilà donc pour l'arrivée précédente. On s'intéresse au prix du Muguet ? Oui, la cinquième course du programme, Autostart sur 2650 mètres. 12 concurrents âgés de 5 à 8 ans. On va s'intéresser au numéro 6, Seb. Il s'appelle Dignité. Il reste sur une belle deuxième place. C'était sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Est-ce qu'il peut s'imposer aujourd'hui ? Oui, une jument Dignité à Amélie avec Kevin Tonorieuse. Pourquoi pas ? Il faut rester sage, un bon parcours aussi. Dauphin Royal a gagné sur ce parcours numéro 5. Donc c'est intéressant avec Nicolas. On continue bien évidemment à les évoquer sur place. Direction tout de suite l'hippodrome de hier. L'hippodrome de hier qui restait sur une deuxième place sur l'hippodrome de Marseille-Borelli et qui a brillé aujourd'hui sur le parcours. 6, 7, 9, 2 et 4. C'est donc l'arrivée provisoire. Seb, à tout à l'heure pour la sixième. Et bien direction l'hippodrome de Saint-Cloud, place à notre réunion principale du jour, le Quintet, tout à l'heure à 15h15. Pour l'heure, on démarre très logiquement par la première, le prix de Ben, une épreuve à réclamer qui réunit 9 concurrents. Il s'agit d'une épreuve réservée aux apprentis et la jockey, réservée aux 3 ans. Sachez qu'il y aura 2 noms partants, les numéros 4 et 7 ne participeront pas à l'épreuve. Parmi les plus joués, Cool de Jets, que vous retrouvez en haut de tableau, qui va bénéficier de la décharge de Coralie Paco. C'est le favori de cette épreuve. Le numéro 5, Seven Trèfle, est joué également. Il vaut mieux d'ailleurs que ces 2 courses de l'année. Et puis attention au numéro 7, donc, qui est non partant et qui ne figurera pas pour cette épreuve. Voilà donc pour les partants de cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous propose d'en prendre la direction et d'aller retrouver sur place notre équipe. Stéphane Coste, Alexandre Léger et Mickaël Blancpain. Bref, un trio de choc. Arrivée de ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voici l'arrivée provisoire. As, 11, 8, 5 et 6. Et on se retrouve bien sûr tout à l'heure pour la deuxième. Effectivement, ce sera un joli prix à suivre. Quant à nous, eh bien, nous allons nous quitter quelques instants. Nous sommes de retour avec Sébastien pour la suite du programme juste après ceci. Le prix 8e art studio, c'est le 6e rendez-vous qui va avoir lieu sur l'hippodrome de hier. Je vous propose de nous y intéresser. Des chevaux d'âge que nous allons retrouver au départ de cette épreuve. Ils sont nombreux. Ils sont 16 à y participer. Voici nos concurrents avec Delta du Porret. C'est le numéro 4 qui découvre un bon engagement. Est-ce qu'il peut renouer avec le succès ? C'est possible avec l'avantage du premier poteau. C'est un cheval qui a un moteur, qui a un joli physique. Avec David Becker, ça peut le faire. Mais peut le faire victorieusement parce qu'il avait très bien gagné à Vivo. Sur l'hippodrome d'Avignon, sa sortie suivante, il faut complètement l'éliminer, il a failli tomber. Le 11, Carlos Mondossi, 25 mètres, c'est quand même plus dur. Aristovici, on l'a un peu préparé pour ça, je pense, déférer les 4 pieds aujourd'hui. En rendant 25 mètres, il peut s'immiscer dans le multi. Bellina des Zago est à reprendre pour une place. Et le 16, Borabeji, il y a de l'argent. Un nouvel atout de Nicolas Hench. Merci beaucoup, Seb. Nous sommes à quelques minutes du départ prévu 14h15. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome de hier.
Et il y a toujours photographie entre l'As et le 13 à l'arrivée de ce 6e rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure, Seb, pour la suite du programme. Quant à nous, nous allons marquer une courte page de pub et on est de retour pour la suite du programme à Saint-Cloud. À tout de suite. Le prix Pénélope est l'une des belles courses sur l'hippodrome de Saint-Cloud que l'on vous propose de vivre aujourd'hui, 14h35 pour le départ. Une course réservée exclusivement aux pouliches qui sont âgées de 3 ans. 2100 mètres à parcourir. Elles sont peu nombreuses pour ce prix Pénélope. Elles ne sont que 5. Parmi elles, la grande favorite Luminate, le numéro 2, qui est invaincue en 2 tentatives. Elle a remporté le prix de Condé. C'était un groupe 3 face au mâle. Elle sera associée à Olivier Pellier. Face à elle, on retrouve Sweetie Dream, le numéro 3 qui est rallongé et supplémenté, vous le voyez, associé à Christophe Soumillon. Et puis le numéro 4, Tozengriff, qui est en forme et associé à Fabrice Véron. Voilà donc pour les participantes. Qui remportera le prix Pénélope? Eh bien la réponse dans quelques instants. Merci beaucoup Miguel pour cette interview d'Olivier Pellier qui remporte donc le prix Pénélope avec Luminate qui fait l'arrivée de As 4, 5 et 3. Arrivée toute provisoire sur l'hippodrome de Saint-Cloud. D'autres temps forts à suivre sur l'hippodrome de Saint-Cloud tout au long de l'après-midi. Mais pour l'heure, je vous propose de reprendre la direction de l'hippodrome de hier. Place à la suivante. Staro Italie, le numéro 5, s'impose sur l'hippodrome de hier. 5, 7, 4, 8 et 11. Arrivée provisoire de cette 7e épreuve. Seb, on va vous retrouver tout à l'heure pour la dernière. Ouais, la 8 pas premium. Il y a un Français et il s'est qualifié. Pour cette information, Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure pour la dernière. Quant à nous, on va se quitter quelques instants et on est de retour juste après cette courte page de pub. Ne bougez pas puisque le Quintet Plus arrive et se dispute aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Cloud. A tout de suite. Nous sommes de retour dans le grand direct et l'on vous propose à présent de suivre la course du Quintet Plus qui va avoir lieu à 15h15 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix de Beaumédil. 16 concurrents aujourd'hui réunis pour ce Quintet sur la distance de 2100 mètres. Ils sont âgés de 3 ans et je vous propose de découvrir nos concurrents. Parmi les plus joués, on retrouve Zilbio en haut de tableau qui était irréprochable. Depuis ses débuts en compétition, il sera associé, vous le voyez, à Maxime Guyon. On se méfiera également de Teston, c'est le numéro 3. C'est une première pour lui sur le gazon et dans les handicaps, associé au crack jockey Christophe Soumillon. L'être de Château est joué également en bas de tableau, c'est le numéro 5 qui sera de retour sur le gazon. Et puis attention à Calypso Song, c'est le numéro 10 qui devrait apprécier l'état du terrain. Ils sont 16, dernière partie de tableau avec des chevaux un peu moins joués dans cette toute dernière partie. Voilà donc pour les candidats à la victoire de ce Quintet Plus qui se déroule à 15h15 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous propose d'en prendre tout de suite la direction. Merci beaucoup Alex, c'est donc le numéro 4 et Michael Barzalona qui remporte le quintet du jour. 4, 8, 10, 16 et 15 après une arrivée provisoire et incertaine. Voici donc l'arrivée sans photographie de notre Quintet Plus du jour. La suite du programme bien évidemment tout à l'heure avec encore d'autres belles courses à suivre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. En attendant, on va repartir sur l'hippodrome de hier pour la dernière de l'après-midi. 12 concurrents, 2850 mètres à parcourir avec le grand favori de cette épreuve. C'est un peu l'attraction, c'est le numéro 12, il s'appelle Balbir, il a été excellent sur l'hippodrome de Cavaillon et il va tenter de rendre victorieusement la distance. Oui, il a eu un peu plus de repos cette fois-ci pour courir aujourd'hui. Balbir qui est le grand favori logique dans ce prix président Vérignon. Deuxième gros temps fort du jour, à hier. Sur ce tableau, Varioso du Bouffet peut prendre une quand même assez décevant en dernier lieu. Amitié d'Orgère, il y a beaucoup d'argent quand même, 12 €. Derrière le grand favori, pas revu depuis l'an passé. Elle est quand même défiée, elle est postérieure pour cette réapparition. Et puis sur ce tableau, Balbir incontournable. Et puis Boss du Mélec, le numéro 11. Merci beaucoup Seb. Balbir va-t-il remporter cette épreuve? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Direction tout de suite à l'hippodrome de hier pour la dernière. Boss du Mélec donc qui s'impose dans ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de hier. Belle victoire du numéro 11 suivi du 12, du 10, du 7 et du 4. C'est l'arrivée toute provisoire. Sébastien, c'est la fin de cette réunion. Merci beaucoup de l'avoir commenté. Merci. Nous poursuivons notre programme sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous emmène donc pour ce 4e rendez-vous pour le prix Caracalla. 2400 mètres à parcourir dès 3 ans. Il s'agit d'un Méden. Ils seront 10 à participer à cette 4e épreuve. Première partie de tableau, on retrouve des chevaux pas forcément très joués. On va tourner la page pour s'intéresser à Folamour. C'est le numéro 9. Il reste sur une 3e place pour ses débuts. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Et puis, on se méfiera également d'Ashman. C'est le numéro 10 que vous retrouvez, Ashmoon, pardon, que vous retrouvez tout en bas de tableau. C'est le seul inédit du lot. Il est suivi par les parieurs et il est associé à Christophe Soumillon. Voilà donc pour ses concurrents que nous retrouvons à présent à Saint-Cloud.
Master of Reality, le numéro 3 s'impose dans notre rendez-vous. C'était le 4e sur l'hippodrome de Saint-Cloud. 3, 9, 2, 5 et 10, arrivée toute provisoire. La suite du programme, bien évidemment, tout à l'heure, avec encore d'autres belles courses au programme. Quant à nous, nous allons changer tout de suite d'hippodrome et nous allons nous diriger vers l'hippodrome de Wissembourg pour m'accompagner Charlie Millepied. Bonjour Charlie. Bonjour Amélie, bonjour à... Très bien. Alors, on va démarrer avec cette toute première épreuve. Il s'agit d'un maiden réservé à des 3 ans. Ils seront 16 au départ, Charlie, avec le numéro 2, Breath of Life, qui affronte un lot plutôt dans ses cordes. Oui, a priori, ça semble être une bonne base que ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez. On aime bien le 3 également, Lady Soldier, parce que ces deux-là nous ont montré quelque chose. C'est vrai que derrière, on va décliner les différentes parties du tableau et on va pas voir grand-chose d'intéressant. Attention peut-être au 10 Samola, qui avait débuté avec beaucoup Scala, qui va débuter avec des origines intéressantes. Merci beaucoup Charlie. Un maiden donc pour démarrer sur l'hippodrome de Wissembourg. Je vous propose d'en prendre la direction tout de suite. Samola qui s'impose donc dans ce tout premier rendez-vous, 10, 6, 9, 3 et 12. Arrivée provisoire donc pour ce tout premier rendez-vous. Merci beaucoup Charlie, on va vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième. Oui, nous, on poursuit le programme sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Dans quelques instants, le point sur les partants de la 5e. Et je vous propose de revenir sur la jolie victoire de Théo Bachelot tout à l'heure dans la précédente. On l'écoute. Allez, place à un prix de circonstance, puisqu'en ce premier nez, c'est le prix du Muguet, cette 5e épreuve qui va avoir lieu dans quelques instants sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Un groupe de 1600 mètres à parcourir. Ils seront 7 et âgés de 4 ans et plus. Regardez, voici nos concurrents avec Taref en haut de tableau. Célas qui court bien, mais qui débute à main gauche. En revanche, il sera accompagné de Christophe Soumillon. Le numéro 4 est joué également en bas de tableau associé à Olivier Pellier. Il est invaincu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et puis Jimmy Two Times, le numéro 5, va tenter de s'imposer d'ici quelques instants. C'est le tenant du titre. Il sera associé à Michael Barzalona qui s'est imposé tout à l'heure. Voilà donc pour ces concurrents que je vous propose de retrouver tout de suite sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour cette belle course. Place à un groupe 2. Recoletos, donc, qui s'impose sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Effectivement, n'hésitez pas à vous rendre sur Racing pour la suite du débrief de cette belle épreuve. 4, 5, As, 3 et 6, c'est l'arrivée provisoire de notre 5e rendez-vous. Nous poursuivons notre programme des courses sur l'hippodrome de Wissembourg pour cette deuxième épreuve, le prix Crédit Agricole. 8 concurrents, Charlie, 3400 mètres à parcourir. Une course d'obstacles avec les numéros 7 et 8 qui ne participeront pas à l'épreuve. Et parmi les plus joués, Chachoun en haut de tableau qui semble en bonne posture. Oui, presque par défaut. On est loin de Recoletos dans ce deuxième rendez-vous parce que voilà, on a affaire à des chevaux qui soit vont débuter en obstacle, soit ont des places lointaines. C'est le cas de Chachoun qui est a priori une bonne base, on va dire, pour le trio. Taste of Rock, le numéro 3, c'est pas très probant. Attention, Yann Falchesec est un excellent jockey. Pour le numéro 4, Léo Fantastico, qui va débuter dans la discipline. Les non partants, et puis on se méfiera du numéro 9, Pardels, elle est très jouée. C'est l'entraînement de Christian Van der Recke, qui est redoutable et qui sait très bien dresser ses chevaux en obstacle. Donc pourquoi pas l'avoir d'emblée gagné en obstacle sur ce cas. La deuxième sur l'hippodrome de Wissembourg, c'est maintenant. Azara donc qui s'impose à 13 € dans ce deuxième rendez-vous. 10, 3, 4, 2 et 6. C'est l'arrivée toute provisoire. Charlie, on vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Oui. Bah, écoutez, à tout à l'heure. On reparlera de ça. Pour l'instant, je vous propose de reprendre la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix Astronomie. Il s'agit d'un Méden, 2400 mètres à parcourir pour 9 concurrentes, puisque voici des pouliches qui sont âgées de 3 ans que nous allons retrouver dans quelques instants sur la piste. Juste avant, je vous propose de faire un petit tour des participantes les plus jouées avec le numéro 4 qui est bien née, qui semble peut-être pouvoir se révéler sur cette distance de 2400 mètres. Elle aura l'avantage en plus d'être associée à Père Charles Boudot. Le numéro 7 est joué également, que vous retrouvez juste aussi associé à Christophe Soumillon. Ses débuts sont assez suivis par les parieurs. Et puis on n'oublie pas le numéro 8 en bas de tableau qui aurait pu courir il y a quelques jours, mais son entourage a préféré la réserver pour cette épreuve et sera associé à Christiane Desmureaux. Voilà donc pour ces concurrentes que l'on retrouve tout de suite sur la piste de Saint-Cloud.